Galice, en Espagne, au milieu du XIXe siècle, une peur primitive s'est installée dans les villages. On y parlait d'une bête féroce, d'un démon errant qui dévorait les voyageurs. Mais quand les autorités ont enfin mis la main sur le monstre, elles n'ont pas trouvé une créature au pelage hirsute et au croc acéré. Elles ont trouvé un homme petit, chétif, avec une figure douce et des lunettes. Manuel Blanco Rhomazanta. L'histoire de Rhomazanta commence dans les années 1840. Il était vendeur ambulant, parcourant les chemins ruraux pour vendre du savon et des remèdes. Il avait la réputation d'être un homme serviable et instruit. Les villageois lui faisaient confiance. C'est cette confiance qu'il a exploitée pour devenir l'un des tueurs en série les plus étranges de l'histoire européenne. Rhomazanta ne tuait pas par colère, il tuait par besoin. Sa méthode était toujours la même. Il se liait d'amitié avec des femmes, souvent voyageant seules ou avec de jeunes enfants, et leur proposait ses services pour leur trouver un raccourci à travers les montagnes. Une fois isolés au cœur des bois, il les assassinait d'un coup de pierre ou d'un coup de couteau. C'est ici que l'horreur bascule dans le surnaturel. Rhomazanta ne se contentait pas de tuer. Il dépeçait ses victimes avec une précision chirurgicale. Il ne volait pas leur argent ou leurs bijoux. Il ne prenait que leur graisse. Avec cette graisse humaine, il fabriquait du savon qu'il revendait sur les marchés. Pendant des années, il a vécu ainsi, consumant littéralement ceux qu'il croisait, estimant avoir tué une trentaine de personnes, bien que la justice n'en ait prouvé que 13. Lorsqu'il fut finalement arrêté en 1852, son procès devint un événement national. Rhomazanta ne niait pas les faits. Il avouait chaque meurtre, chaque dépeçage, mais sa défense allait choquer le tribunal. Il expliqua au juge qu'il n'était pas responsable de ses actes car il souffrait d'une malédiction héréditaire, la lycanthropie. Il raconta qu'une fois par an, à la pleine lune, il subissait une transformation physique et mentale. Il se voyait changer de forme, ses poils poussaient, et une soif insatiable de sang et de chair humaine le prenait. Il prétendait qu'il n'était pas un homme tuant d'autres hommes, mais un loup chassant sa proie. C'était la première fois dans l'histoire juridique moderne qu'un accusé utilisait le vouloir dire d'être un loup-garou pour échapper à la peine de mort. Les experts médicaux de l'époque étaient divisés. Certains pensaient qu'il était fou, d'autres qu'il était un psychopathe machiavélique, inventant une défense surnaturelle pour survivre. Finalement, bien qu'initialement condamné à mort, sa peine fut commuée en prison à perpétuité par la reine d'Espagne elle-même, peut être par crainte qu'il ne soit réellement un être maudit. Rhomazanta est mort dans sa cellule quelques années plus tard, emportant avec lui le secret de sa véritable nature. Avait-il vraiment perdu son âme dans la peau d'une bête, ou était-il simplement un monstre humain qui a trouvé l'excuse parfaite? Dans les forêts d'Alarise, on dit que certains soirs, on entend encore un hurlement qui n'appartient à aucun animal connu. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.